Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveurs culinaires. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles ou nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Que mon Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le poisson capitaine et son accompagnement au four. Donc, son accompagnement, les pommes de terre. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin du poisson capitaine qu'on appelle aussi poisson bar d'Afrique. Et j'aurai aussi besoin, donc j'ai fait bien nettoyer mon poisson, j'ai fait des entailles, et j'aurai aussi besoin des pommes de terre. Ensuite, j'aurai besoin de 2 oignons jaunes. Si vous aimez l'oignon, vous pouvez ajouter encore un oignon, mais sinon, laissez comme ça. J'aurai besoin de 3 à 4 cuillères à soupe de mayonnaise faite maison au citron, mayonnaise au citron. Ensuite, j'aurai besoin de mon assaisonnement passe-partout à la tomate. J'aurai aussi besoin de mon sel aromatisé aux herbes, à l'ail et au poivre. J'aurai besoin d'huile, d'un peu d'huile. J'ai oublié de vous présenter la tomate. J'aurai besoin d'une tomate fraîche. Voilà, ça ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. Là, j'ai découpé mes pommes de terre, mon oignon et ma tomate. Donc, mes pommes de terre, mes 2 oignons et ma tomate. On passe à l'étape suivante. On vient placer notre poisson dans un grand plat. On va aller assaisonner notre poisson. Ensuite, je viens ajouter les pommes de terre. Donc, je vais assaisonner le poisson et les pommes de terre ensemble. Donc, moi, j'ai pris le poisson capitaine, mais vous pouvez prendre le poisson de votre choix. Ensuite, je viens assaisonner en commençant par 2 cuillères à soupe de mon assaisonnement à la tomate, assaisonnement passe-partout à la tomate. Donc, 2 cuillères à soupe. Ensuite, je viens ajouter 1 cuillère à soupe de mon sel aromatisé, salé, poivré et assaisonné selon vos goûts. Ensuite, je viens ajouter la mayonnaise, 3 à 4 cuillères à soupe maximum de mayonnaise. Après avoir ajouté la mayonnaise, on va venir ajouter l'huile. Et là, maintenant, l'huile va permettre à ce que nos assaisonnements se mélangent très bien. Et ensuite, maintenant, on vient masser le mélange, l'ensemble de nos ingrédients. On fait pénétrer bien l'assaisonnement pardon, dans les entailles du poisson, dans le ventre du poisson, avec les pommes de terre. On n'hésite pas, dans la tête du poisson, dans les nageoires, tout comme vous voulez, hein. Ensuite, on mélange très bien. Après avoir mélangé, je vais laisser reposer au moins 30 à 1 heure. Mais je vais laisser 1 heure, pas plus. Mais sinon, vous pouvez laisser au frigo pendant 24 heures ou mettre ça dans des sachets de congélation. Vous laissez au congélateur le jour où vous voulez passer à la préparation, vous passez à la préparation. Donc moi, j'ai laissé 1 heure, 1 heure après, je viens placer mes oignons dans un plat qui va au four. Voilà. Et les tomates. Donc, j'ai placé d'abord mes 2 oignons, ensuite mes 2 tomates. Si vous voulez ajouter les tomates, vous pouvez ajouter les tomates selon vos goûts. De toute façon, ça va fondre pendant la cuisson. Ensuite, je viens ajouter mes pommes de terre au-dessus, par-dessus les tomates. Donc, on place très bien, on étale très bien parce qu'on va venir poser notre poisson au-dessus de tous ces condiments. Donc, on place nos pommes de terre, nos tranches de pommes de terre. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Donc, ne m'en tenez pas rigueur s'il y a des fautes, si je fais un peu de blabla. Je place maintenant mon poisson au-dessus des pommes de terre et on va mettre ça au four à 180 degrés pendant au moins 50 minutes. Selon le fonctionnement de votre four, ça dépend des fours, hein. N'oubliez pas, chaque four au jour d'aujourd'hui a ses fonctions. Donc, selon le fonctionnement de votre four,
vérifier la cuisson. Moi, c'est prêt. Après 50 minutes, maximum, on peut dire 1 heure, mais selon le fonctionnement de votre four, ok? Voilà, moi, mon four fonctionne très lentement. Et voilà, j'avais mis sa position grill à 180 degrés. Et là, maintenant, c'est prêt. J'arrose encore un peu d'huile. Donc, pendant la cuisson au four, allez-y vérifier, arroser de temps en temps avec le jus de cuisson pour que le poisson reste bien juteux, que ça ne sèche pas. Donc là, j'ai fini. Je vous montre maintenant le résultat final. On va placer notre poisson dans un plat pour aller déguster. Maintenant, si vous dites, j'aimerais avoir une petite salade à côté, un petit légume d'épinards à côté, donc à vous de voir. Hmm, Vous ajoutez encore une petite sauce à côté comme de la mayonnaise, à vous de voir, ou du piment, mais c'est à vous de voir. Hein. Donc ça, c'est ma recette, mais vous pouvez aussi modifier la recette selon les assaisonnements de votre choix. Vous pouvez ajouter des herbes aromatiques. Moi, comme dans mes assaisonnements, il y a tout ça, je n'ai pas voulu donner encore plus de goût d'herbes aromatiques pour ne pas détruire la nature du poisson. Voilà, tout simplement. Mais vous pouvez modifier la recette selon vos goûts. Là, maintenant, on va déguster. Mes pommes de terre sont restées fermes. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon poisson bar, mon poisson capitaine et son accompagnement de pommes de terre au four. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. On se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Que mon Dieu vous garde, vous protège culinairement vôtre. Soyez abondamment bénis. Boostez la vidéo et merci. Bye.